Dans la société d'aujourd'hui, nous sommes un peu testés sur nos valeurs éthiques. Entre autres, nous vivons dans une société qui est fixée sur la débauche et le sensationnalisme. Une société qui est si attirée par une vie glamoureuse et une vie qui est attrayante par sa liberté d'esprit. Nous sommes forcés à faire des choix selon nos valeurs, selon notre faculté de jugement éthique. Nous faisons des décisions selon ce que nous croyons qui est bon. De plus, nous sommes forcés à faire ce choix. Nous n'avons aucune façon de connaître ce qui est réellement bon ou mauvais tant que nous n'avons pas vécu. Pour diverger de la redondance philosophique qui précède, je vais amener le sujet si controversé de la consommation de l'alcool. L'alcool est un produit associé à la débauche qui altère notre faculté de jugement. L'alcool peut mener à des événements et des phénomènes irréversibles et atroces. Cependant, cet arrangement de sucre fermenté peut posséder des aspects positifs, bien que nous devenions des êtres émotionnels et non rationnels. Sous cette consommation, l'alcool peut apporter un grand nombre d'aspects positifs, bien que nous devenions des êtres... L'alcool apporte un grand nombre d'aspects positifs dans le sens de la santé et de l'économie. De plus, je vais argumenter pourquoi l'alcool est un produit positif pour cette société. En premier, élaborons la perspective négative de l'alcool. L'alcool détruit nos cellules du cerveau. Il détruit aussi certaines neurones cervicales qui nous permettent de retenir de l'information pour de longues périodes de temps. Et c'est ces mêmes neurones qui nous donnent la capacité de tisser des liens. De plus, chez les jeunes, l'alcool peut imposer des déficits de croissance. Ces derniers développent des déficits d'attention ou des changements de balance hormonale. En plus, la consommation directe de l'alcool nous rend à faire des décisions selon nos impulsions. Par exemple, quand la personnalité moderne Holly Willoughby a bu une quantité excessive de Lunazol Tequila, puis s'est endormie chez un Denny's, un restaurant de chaîne de poulet comme Saint-Hubert, on pourrait dire qu'elle a fait une décision impulsive puis a ruiné son image. L'alcool peut sembler être qu'un produit destructeur qui ne fait que détériorer le peu de bon dans la société actuelle. Cependant, l'alcool peut apporter un certain nombre d'effets positifs sur la santé des gens. Élaborons sur ces derniers. Il y a une multitude d'effets positifs prouvés sur la santé générale de l'homme suivant la consommation de l'alcool. En premier lieu, l'alcool peut faire diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. En tout cas, selon l'université Harvard, la consommation d'alcool quotidienne fait augmenter les lipoprotéines qui facilitent le transport du sang. Ensuite, l'alcool fait augmenter le libido. Selon le journal Médecine sexuelle, de consommation de produits alcoolisés peut protéger les consommateurs mâles du dysfonctionnement érectile, puis seules des femmes démontrent un nouveau libido considérablement augmenté. D'une autre part, l'alcool aide à prévenir contre la démence. Publié dans le journal des maladies neuropsychiatriques et leur traitement, ils ont expliqué que l'alcool enlève le stress sur certaines neurones et prévient la maladie de l'Alzheimer's et d'autres formes de maladies cognitives associées à la démence. Nous savons cependant que l'alcool détruit nos foies. Cependant, selon une étude hollandaise, ceux qui consomment l'alcool assez régulièrement sont beaucoup moins à risque du diabète de type 2. De plus, il y a une grande quantité d'autres effets bénéfiques de la consommation de l'alcool. Ceci varie entre la protection contre les calculs biliaires, ainsi que la grippe commune et l'allongement de la vie en général. Une quantité acceptable d'alcool est un petit trésor pour la santé humaine. D'une autre part, l'alcool peut apporter certains phénomènes positifs pour l'économie. L'alcool elle-même est une injection de richesse chez un gouvernement. En affirmant ceci, je parle entre autres de la LCBO. La LCBO, ou la Régie de l'alcool de l'Ontario, a eu l'expérience d'avoir des ventes qui dépassaient 4 997 milliards de dollars en 2013 et 2014. De ces 4 997 milliards, le gouvernement de l'Ontario a pu en tirer 174 milliards. Ces fonds ont été aux dépenses gouvernementales de la province ontarienne. Ils ont financé les soins de santé, l'éducation et l'infrastructure. La LCBO est la société publique qui remportera le plus de profits. Puis de plus, le bon fonctionnement de la législation ontarienne et en corrélation à celle du Canada dépend sur des sociétés comme celle-ci. D'ailleurs, sans les ventes de l'alcool, l'Ontario aurait des dettes qui excèdent celles qu'il a déjà. En 2013 et 2014, les dettes que l'Ontario possède dépassent 200 milliards de dollars canadiens. La répercussion de rendre illégale la consommation de l'alcool serait dévastatrice. L'alcool est un phénomène positif pour une économie par sa cause de facilité de vente et sa taxabilité.
Je n'essaie pas de faire une propagande pro-alcool. Je comprends que ceci n'est pas une valeur qu'on a tous. Cependant, je ne suis pas d'accord que l'alcool soit un produit qui apporte que des effets négatifs à une société. Ceci est selon la présence de ses aspects positifs. Comme je l'ai dit, en effet négatif de l'alcool. Comme je l'ai dit en effet négatif de l'alcool, cependant les effets médicaux et socio-économiques me placent l'avis que l'alcool soit très bénéfique pour une société. De plus, je demande si les problématiques sur la consommation et les addictions des produits est causée par la présence de ces produits ou par la faiblesse des jugements de la société moderne dérivés par les influences actuelles.